ben voilà, on est parti. On est sur la route de Béthune avec mon fils. Et la gueule dans le cul. On arrivera à 8h03. Alors, ça va, il fait pas trop moche, pas trop chaud. Je vous retrouve quand on arrive à Béthune. Et nous voici à Béthune. Alors, pour vous dire, on a été accueillis par Mathieu de Lona White. Super sympa. Franchement, l'accueil a été super. Alors, j'ai très peu de temps pour faire le tour de la bourse parce que il va falloir se préparer pour le concours. Mais alors, dès le regard sur tous les stands, c'est l'émerveillement à chaque fois. Il y a des plantes magnifiques, du matériel à foison et franchement les prix, il faut que j'y retourne parce que y a de quoi faire un petit stock. Alors désolé, ça va vite défiler parce que comme je vous dis, il va falloir qu'on se prépare pour le concours. Donc j'ai essayé de vous faire le maximum d'images. Mais il y en a pour tout le monde, quoi. Soit du reptile, du lézard, de l'araignée, des fourmis, des grenouilles, enfin, il y a vraiment de tout, de tout. Alors, ce que j'ai halluciné, c'est que les animaux, ils sont zen, ils sont pas excités dans leur boîte. Vraiment, on voit des stands de qualité, on voit le professionnalisme des gens et la passion. Il n'y a pas une seconde à douter de tout ça. Il y a vraiment la passion. Alors là, on a l'île aux tortues, et vous allez voir, c'est hallucinant, il lui donne des fraises, et puis elle adore ça. Comme vous voyez, il y a des gousses, il y a des cosses, il y a vraiment de tout pour faire un super terrarium. Les plantes, c'est pareil, c'est magnifique. Puis les gens sont vraiment agréables, quoi. Vous leur posez des questions, ils sont là pour répondre. Ils sont pas là, ils sont là pour vendre, mais ils sont là aussi pour conseiller. Même si on n'achète pas, c'est vraiment un superbe esprit. Donc là c'est cool, j'ai pu faire pas mal de vues parce que le public n'était pas encore en place.
Regardez-moi ce caméléon, la couleur qu'il a, c'est impressionnant. Alors je vais en oublier, mais il y avait Bébésaurus, Reptile System, Reptilis, il y en avait, mais partout. Lillipus, franchement, c'était incroyable. Alors pareil, le stand de Reptilis, magnifique, super gentil. Et là, je suis tombé de ma chaise. Et une entrebatte. Il y en avait, mais à foison, des couleurs, des types que j'avais jamais eu, quoi. Donc, j'ai flashé pour une Horatus super bleue. Super content de mon achat, franchement. Rien à redire. Alors les fourmis, l'installation a été faite par une personne, donc c'est vraiment du fait de main, c'est incroyable. Donc là, on arrive sur le stand de Bléfaris. Malheureusement, Luc n'a pas pu être présent. Dommage, parce que j'aurais bien voulu le voir. Alors, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, mais on avait la boîte avec toutes les cosses, plus son substrat. Et ben, le substrat, je vous le conseille, les yeux fermés. Super bien travaillé. Les animaux, ils kiffent. Hein. Franchement, c'est vraiment naturel, c'est super. La boîte d'Écosse, pareil. Alors,
Oui, effectivement, on est un peu cher, mais il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes. Pour aménager un terrarium, c'est magnifique. Et puis là, on arrive sur le stand de Mathieu de l'Homme à White. Alors, je sais pas comment il fait. Il court tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas une pompe à insuline qu'il a, c'est une pompe à Red Bull. Respect, parce qu'il a fait que ça, courir, filmer, interviewer. Ouais. Il y a une énergie de fou. Donc là, c'est la tribune où on va préparer les terrariums avec les 3 tables de la corde d'abondance. Donc, vous avez des plantes, racines, enfin tout ce qu'il faut pour faire un terrariascaping. Et puis là, on a 15 minutes avec nos capitaines Top Terra pour établir le plan d'attaque. Alors, moi j'étais parti comme d'habitude sur une racine. Et là, Martin m'a dit non, on part plutôt sur les écorces de liège, ça va être beaucoup plus simple à travailler. Les racines, il va falloir que tu coupes, c'est assez galère. Donc, j'étais pas trop chaud, mais j'ai suivi son conseil. Donc, chaque candidat avait un Captain Terra pour nous indiquer la marche à suivre, ce qu'il pensait de nos idées. Et là, c'est le top départ. Alors là, j'ai choqué pas mal de monde. Quand j'ai descendu le terrarium au sol, tout le monde s'est demandé mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et ouais, j'ai encore suivi l'idée de Marc de la chaîne Terrario. Sauf que là, j'avais une contrainte. Les portes, j'ai pas pu les mettre sur les côtés. Donc, les portes, elles vont être derrière. Donc, tout le monde s'est posé la question, mais pourquoi il met les portes derrière? C'est quoi le délire? Donc, j'avais récupéré un plateau télé tournant pour pouvoir faire mon terrarium. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Alors, les billes d'argile, je les ai prises. Le géotextile, je l'ai pas vu. Moi, d'habitude, je travaille le géotextile tissu. Là, on avait des grilles et j'ai pas vu les sachets. Donc, boulette. Et là, à ce stade, c'est le pire, c'est que je m'en rends pas compte. J'ai le seau de billes d'argile à mes pieds, je m'en rends pas compte. Donc sur la face arrière, je fais une fine couche, et vers les portes, plus ça va, plus ça monte, pour faire un joli dénivelé. Donc j'ai utilisé des pierres pour pouvoir par la suite caler les rondins d'écorce de liège. Et là, c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai les billes d'argile à mettre. Alors pourquoi je les ai mises? Parce que tout produit qu'on prend doit être utilisé. C'est no gaspillage. Si on les utilise pas, c'est un point de pénalité. Donc pas le choix, il faut les mettre.
Donc l'année prochaine, si je suis sélectionné, je me ferai ma petite liste d'étapes afin de rien oublier, parce que là, ça aurait pu me coûter la 3e place. Et voilà. Voilà, désolé si je suis tout le temps devant, c'est que avec le public, l'année dernière ils ont fait 3000 entrées, donc vous imaginez le nombre de personnes. Le trépied avec l'appareil photo, je pouvais pas le mettre n'importe où, sinon plus d'une fois il serait tombé. Alors, comment utiliser ce liège? J'en avais aucune idée. Pour moi, c'était la racine en hauteur, quoi, avec un peu partout sur les côtés. Je n'avais aucune idée, donc comment ça se colle, est-ce que j'ai le temps que ça colle, enfin, là, en stress total. Et puis, la grille, le problème, c'est que je me suis dit... je vais faire un trou, le problème c'est que la grille elle est en métal, donc faire un trou sur une grille d'intérieur qui est pas à toi, non, bof, donc pour la brume il a fallu que je trouve une solution, donc j'ai réussi à la placer en sorte que le brouillard soit présent, ça l'a fait, ça a fait le job. Et là je me tâte, je fais le trou, je fais pas le trou. Je fais pas le trou. Parce que le théorème qu'on va présenter, il doit être viable tout de suite. C'est-à-dire s'il ramène l'animal dans le terrain, il faut que l'animal soit bien. C'est le but du jeu. Alors ce que j'ai aimé avec l'idée des troncs de liège, c'est que par la suite, je vais pouvoir mettre toutes mes broméliacées que je n'avais jamais réussi à faire auparavant. C'est-à-dire, on a notre tronc colonisé par les bromélias. Et là, vu que sur la table, la corde d'abondance, il y en avait plein de petites, j'ai pu vraiment faire un tronc qui a été colonisé par ces bromélias. Donc ouais, c'est clair, je retesterai ces grands troncs là, parce que ça fait vraiment un décor vraiment sympa, quoi. Ça me donne du relief par rapport à une racine qu'on a l'habitude de prendre. Hein. Donc toutes les plantes, je les passe, je leur mets un coup de jet d'eau parce que... Enfin, un coup de spray parce qu'elles étaient bien secs. Donc je voulais que dans le terrarium, elles soient, elles soient propres, belles, et qu'on voit ces fines gouttelettes, comme si la bruine venait de tomber et que ça avait arrosé toutes ces plantes.
Alors on avait une colle qui était fournie, j'avais du mal avec. En fin de compte, je l'ai su un peu plus tard, c'est que cette colle, faut vaporiser de l'eau pour qu'elle prenne contact. Donc malheureusement, j'ai j'ai deux bromélias qui, une fois terminé mon terrain, se sont affaissés, donc n'étaient plus à la verticale. Donc revenir dessus, c'était pas possible. Gros stress parce que ces présentations au jury de mon terrarium. Donc j'ai eu 3 petites réflexions, des bonnes réflexions, je vous rassure. Pourquoi j'ai mis une plante sur le côté, elle aurait dû être plus devant. L'autre c'est les bromélias qui se sont affaissés, donc elles étaient plus à la verticale, et les feuilles de chêne, j'aurais dû prendre du catappa. Donc je vais te remercier pour votre équipe, ça vous les personnes pour les classes. Je remercie aussi les participants, les coachs, et puis on va maintenant dévoiler les résultats. J'aime voir tous ces visages et tous ces sourires de la communauté terrariophile française, c'est vraiment beau. Bien, dans cette enveloppe, les résultats sous serment de notre jury. En 4e position pour cette saison de Top Terra. Oh là là. Je vous jure que les points sont tellement serrés, je dois vous dévoiler, entre le premier et le dernier, il n'y a que 8 points d'écart. C'est rien du tout. Ils sont tous complètement collés. Avec 38,5 points. La team Reptilis avec David. Bravo. David qui a fait un terrarium pour Taquinromus, c'est sa première participation à un concours de terrascaping. Honnêtement, moi, si je peux avoir celui-là chez moi de terrarium, je le prends. En 3e place, avec 39,5 points, un seul point de plus. La team Reptile System avec Franck. Bravo. Je t'en prie. J'invite les 2 restants à se positionner à 2 derrière le podium, s'il vous plaît. Lino, Benoît. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de cette journée? Des rencontres super, franchement, incroyables. Un gros stress et une joie, super joie. Est-ce que je reviendrai l'année prochaine? Si je suis sélectionné, ouais, carrément, parce que c'est une expérience hors norme. Faire un tel terrain en un peu plus de 3 heures, on va dire 3h30, c'est waouh. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!